C'est la 51e rentrée à l'Université du Québec à Trois-Rivières et le recteur de l'institution a tenu un point de presse de la rentrée aujourd'hui. Et parmi les points importants, Catherine, l'université s'approche de l'équilibre budgétaire. Selon le recteur, c'est la dernière rentrée déficitaire pour l'Université du Québec à Trois-Rivières et donc on vise un retour à l'équilibre budgétaire dès l'an prochain. Et ce que Daniel McMahon, le recteur de l'UQTR, espère, c'est que ça développe une marge de manœuvre pour pouvoir accélérer davantage le développement de l'université. Et d'ailleurs, c'est cette année la révision de la planification stratégique pour l'institution. Et donc, on va inviter les universitaires à rêver l'université, à trouver des façons d'accélérer le développement et même de revoir le campus et évidemment d'augmenter l'enrôlement étudiant. Et bien justement, il y a une croissance de la population étudiante à l'UQTR. On n'a pas voulu nous dévoiler encore les chiffres précis puisque la date limite pour s'inscrire à l'Université du Québec à Trois-Rivières ou encore abandonner des cours, c'est le 19 septembre. Mais pour l'instant, au deuxième et au troisième cycle, on enregistre une croissance de 40 % de la clientèle étudiante. Et cette année encore, beaucoup d'étudiants internationaux se sont inscrits et on continue de recruter. Augmentation significative au deuxième et au troisième cycle. OK? Maintenant, on saura le 19 septembre quel est le décompte officiel, mais on peut déjà aujourd'hui se commettre en disant que nos efforts de recrutement au niveau du deuxième et troisième cycle, l'excellence de nos professeurs qui attirent des gens qui veulent aller à la maîtrise ou au doctorat, c'est une recette qui a super bien fonctionné cette année pour nous. Et lors de la conférence de presse ce matin, on nous a dévoilé qu'on annoncerait les grandes lignes de la politique pour combattre les crimes à caractère sexuel sur le campus au courant des prochains jours. Donc, à suivre. Merci, Catherine. Merci. Et tout de suite après, le recteur de l'UQTR a pris la route vers Drummondville où la construction d'un deuxième pavillon au campus de l'UQTR semble de plus en plus imminente. Voici le reportage de Jean-François Dumas. Au terme d'une courte allocution de la rentrée au campus de Drummondville, le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières ne s'est pas caché. La publication récente de ses appels d'offres publics démontre que son projet de Centre national intégré du manufacturier intelligent est bel et bien sur les rails et qu'une confirmation de Québec pourrait survenir à tout moment. Effectivement, nous sommes déjà à l'étape de l'appel pour les professionnels et également pour l'embauche d'un chargé de projet. L'objectif étant d'être fin prêt dès que le gouvernement sera prêt à faire les annonces. Donc, on a voulu raccourcir toutes les étapes. Évalué à 22 millions de dollars, le centre miserait sur l'enseignement, la recherche et le développement pour répondre aux besoins des PME de la région. Un concept novateur, croit l'établissement d'enseignement supérieur. C'est vraiment axé vers le génie manufacturier PME. Et il y aura à l'intérieur de ça de la formation, bien sûr, de la recherche, des services aux entreprises et plusieurs autres bonnes nouvelles. L'UQTR n'est pas la seule à croire en l'importance de cette nouvelle infrastructure. Le Centre national intégré du manufacturier intelligent aura des impacts positifs sur l'ensemble du tissu industriel de la région, estiment les acteurs économiques. Le CNIMI aura pour mission d'aider nos manufacturiers ici dans notre région à plus s'automatiser et à faire face aux défis technologiques que les entreprises doivent faire face aujourd'hui. Le maire de Drummondville espère d'ailleurs toujours que le projet obtiendra l'aval du gouvernement provincial à court terme. La question du manufacturier intelligent, c'est un besoin de nos entreprises. Alors pour nous, si le projet devait se confirmer, ce serait une excellente nouvelle. Au ministère de l'Éducation et au cabinet du ministre responsable du Centre du Québec, André Lamontagne, personne n'a pu confirmer ou infirmer la concrétisation imminente du projet. Ici Jean-François Dumas, Radio-Canada, Drummondville. Pour tout savoir de l'actualité régionale 7 jours sur 7, je vous invite à visiter notre site internet radiocanada.ca/Mauricie.